Il faut le dire, en tant que jeunes, nous sommes motivés pour le PDCI et on sait qu'il y a de l'avenir. Donc pour cela, la jeunesse est motivée. On est venu soutenir nos parents et c'est depuis longtemps nous sommes là pour pouvoir soutenir le PDCI pour un avenir meilleur. Et vous savez que le peuple a soif de changement et nous espérons qu'avec sa prochaine venue, le challenge sera vraiment à la hauteur et que nous allons passer de bonnes élections. Voilà, sans palabres, et que la paix va revenir dans notre pays. Toute la jeunesse ivoirienne, surtout les plus jeunes, qui ne sont pas encore sur la liste électorale, a sorti massivement pour se faire enrôler. Parce que c'est dès maintenant qu'on pourra demain apporter un changement à notre pays. Donc qu'ils aillent massivement se faire enrôler. C'est un honneur, c'est une fierté pour nous. Vraiment que Dieu le bénisse et que Dieu l'encourage toujours à aller de famille en famille, galvaniser les gens pour que les gens comprennent que c'est notre président Thiam qui est le meilleur parti. Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le Président, je me permets, et ça du fond du cœur, je voudrais vous saluer avec déférence. Je voudrais vous dire merci d'être venu pour nous saluer aujourd'hui. Hier, vous avez envoyé une forte délégation pour nous saluer, pour nous soutenir. Aujourd'hui, vous êtes là pour nous adresser un message très important. Monsieur le Président, il est de notre devoir de vous dire merci. Merci, les populations d'Abidjan-Adjamé me chargent de vous dire merci. Le chef du village d'Abidjan-Adjamé, Nangoubo Chérubin, me charge de vous dire merci. Compte tenu de votre calendrier, je serai bref. Mon message sera bref. Mais sachez que Abidjan-Adjamé vous porte en cœur. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais m'arrêter là. Et tout ce que nous demandons, c'est que le village d'Abidjan-Adjamé reste et demeure dans son entièreté. Voilà. Voilà en succès la volonté du village d'Abidjan-Adjamé. Le village d'Abidjan-Adjamé n'est pas contre le développement, mais au contraire, comme je le disais, nous avons tout donné. Nous avons sacrifié. Nous sommes un sacerdoce. Ça, je le dis. C'est pour cela que je me permets de dire que nous avons besoin d'orientation. Nous avons besoin d'un cœur qui parle. Parce que nous sommes votre peuple. Sur ce, je voudrais une fois de plus, avant que le président ne parle, d'ovationner le président d'avoir foulé ici le sol d'Abidjan-Adjamé. Nous sommes là avec une forte délégation parce que nous avons appris déjà il y a quelques semaines ce qui s'est passé ici. À l'époque, j'étais en France, j'ai appelé votre porte-parole, je l'ai eu au téléphone et nous avons envoyé ici une délégation pour vous exprimer notre compassion. Et je veux dire d'entrée de jeu que notre démarche n'est pas politique. Notre démarche n'est pas politique. Pour nous, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, on a Côte d'Ivoire dans le nom de notre parti. Donc tout ce qui arrive en Côte d'Ivoire nous concerne. Et nous refusons, quand nous nous portons au secours des populations, qu'on nous dise que c'est politique. Donc je veux vous dire que je suis ici en tant que votre frère ivoirien, avant d'être là en tant que président du PDCI. Ce qui s'est passé n'aurait jamais dû se passer. Ce qui s'est passé n'aurait jamais dû se passer. Moi, dans mes fonctions de directeur général du BNET, c'est moi qui ai fait les premiers déguerpissements pour l'emprise du pont riverain Marcory du côté Marcory. J'ai passé 1 an personnellement. Bon, peut-être leurs journaux demain diront que ce n'est pas vrai. Chaque fois que je parle du passé, ils reviennent et disent que ce n'est pas vrai. Malheureusement, il y a des témoins. J'ai passé 1 an
à aller à Marcory régulièrement, à discuter avec les populations. On a choisi ensemble où on allait les déplacer. On a fait les plans ensemble. On a fait financer ça par les bailleurs de fonds. Le patron de la SFI lui-même est venu avec moi. On est allé à Marcory voir les populations. Et c'est un déguerpissement qui s'est fait. D'abord, vous ne savez pas que ça s'est fait, puis ça n'a pas fait d'histoire. Quand un déguerpissement est bien fait, il n'y a pas d'histoire. On n'a pas été dans les journaux parce que tout s'est bien passé. Les gens ont été déplacés, ils sont là-bas jusqu'aujourd'hui, ça se passe bien. C'est une question de respect pour les populations. Et c'est une manière de travailler. Je ne veux pas faire un long discours parce que malheureusement on n'a pas beaucoup de temps ce soir, mais je tiens à vous dire que le PDCI, son président, toute mon équipe sont de tout cœur avec vous. Nous allons vous accompagner tout le long de ce processus. Il faut qu'à travers nos élus, à travers tous nos représentants ici que vous connaissez, on maintienne ce dialogue, qu'on soit informé de toutes les étapes du processus qui est lancé. Parce que malheureusement, nous avons affaire parfois à des gens qui disent une chose et qui en font une autre. Ils disent une chose et ils en font une autre. C'est pour ça, par exemple, que je fais les centres électoraux. J'ai déjà fait 8 villes, Abidjan c'est la 9e ville. Parce qu'on vous dit, les récépissés de carte d'identité vont être acceptés pour être enrôlés. Vous allez dans le centre électoral le lendemain matin, vous voyez que la tablette a été programmée pour rejeter tous les récépissés qui ne sont pas valides. Donc on doit intervenir, on intervient. Finalement, le changement est fait. Donc ce que je veux dire à travers cet exemple, c'est que c'est important qu'on vérifie que ce qui est dit est fait. Et nous sommes là pour vous aider à s'assurer que tout ce qui sera dit sera fait et que si vos préoccupations ne sont pas prises en compte, elles soient prises en compte. Vraiment, on n'a pas d'autre but. Maintenant, le deuxième message que je peux vous donner, c'est que la réponse à beaucoup de ces problèmes, et là maintenant je vais rentrer dans un discours politique, la réponse à beaucoup de ces problèmes, c'est le bulletin de vote. La réponse à beaucoup de ces problèmes, c'est le bulletin de vote. Il faut juger les dirigeants à leurs actes, pas à leurs paroles. Et il faut faire en sorte d'élire des gens dont les actes sont cohérents avec leurs paroles. Et ce que je représente au PDCI, c'est cette promesse-là. Nous ne faisons pas de promesses en l'air, nous ne faisons pas de promesses vides. Ce que nous faisons, nous le disons, et on le prouve par notre présence. Vous voyez, le fait que je sois ici, avec une délégation aussi forte, on a dit que c'était la première visite d'un président du PDCI ici. Je peux vous promettre une chose, et ça je suis sûr de tenir ma promesse, ce n'est pas la dernière. Et vous avez vu que dans la réorganisation du parti, j'ai nommé des hauts représentants. Et il y a ici Abi Raoul, qui est mon haut représentant pour Abidjan. Pourquoi j'ai nommé, voilà, on peut l'applaudir. Et la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est que c'est pour être proche de vous. Avec lui, tout problème que vous avez, il peut m'appeler au téléphone à tout moment. Il reporte directement à moi. Il n'y a pas d'intermédiaire entre moi, le président du PDCI, et lui. Donc, pour tout problème qui vous concerne, vous pouvez directement l'informer et vous pouvez être sûr que l'information arrivera jusqu'à moi. Ça, c'est la nouvelle organisation du PDCI et on l'a fait pour se rapprocher de vous, se rapprocher des populations. Donc, je vous remercie pour la patience dont vous avez fait preuve. Je sais que votre peuple est un peuple très digne. Et j'ai beaucoup apprécié la dignité dont vous avez fait preuve face à cette épreuve. Je dis toujours dans la vie, on ne contrôle pas les événements, mais on contrôle toujours comment on réagit aux événements. Et vous avez réagi avec noblesse, vous avez réagi avec dignité, et je vous salue pour ça. Et donc, face à ce malheur, je répète, vous pouvez compter sur nous, compter sur notre solidarité, sur notre présence. Nous sommes là pour vous défendre et je vais travailler avec toutes mes équipes très fort pour qu'à partir de novembre 2025, nous soyons au pouvoir et que nous n'ayons plus jamais sur notre beau pays de Côte d'Ivoire à avoir des réunions comme celle de ce soir. Merci beaucoup.
Ça s'applaudit, s'il vous plaît. On se lève pour applaudir, Monsieur le Président. Vraiment. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. En fait, c'est une lueur d'espoir pour nous. Et nous sommes très heureuses de l'avoir vu, de l'avoir rencontré. Et nous espérons que les jours à venir seront meilleurs parce qu'il est venu et qu'il sera pour nous un porte-voix pour que la situation de notre village connaisse un dénouement heureux. Je voudrais, au nom du chef Nandi Bois Chérubin, dire un grand merci au président Thiam qui a foulé le sort du village d'Abidjan-Djamé après les événements malheureux que le village a connus. Ce message, il a été clair, c'est d'amener les gens à s'enrôler. Parce que, comme je disais, la première bataille électorale, c'est l'enrôlement. Donc, nous voulons lancer un cri de cœur à toute la population d'Abidjan-Djamé de se faire enrôler. C'est à la suite de ça que la victoire sera au bout. Nous disons merci au président Thiam d'avoir vraiment accepté de partager ces moments forts avec nous. Il a pleuré avec nous, il s'est réjoui avec nous. Les prières du village l'accompagnent dans sa mission qui est celle de devenir le président de la République de Côte d'Ivoire. Et toutes nos prières l'accompagnent pour cela.